Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore une vidéo en rapport avec la grossesse. Je sais, ça fait beaucoup, mais comme je suis en train de pré-filmer des vidéos pour en avoir assez à vous poster pendant que moi je suis dans quelques jours en train de m'occuper de mon bébé et de glander dans mon lit. Vous inquiétez pas, ça va pas rester toujours comme ça. Mais aujourd'hui on va parler d'un truc. Oh mon dieu, on dirait que je pars pour vraiment un mois de vacances. On va parler d'un truc qui m'a préoccupée ces dernières semaines, la valise de maternité, le sac de maternité, je sais pas comment vous voulez appeler ça, surtout que dans mon cas, c'est pas pour la maternité mais pour la maison de naissance, c'est pour ça que c'est un peu différent et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que des vidéos sur des sacs de maternité, on en a déjà des milliers sur YouTube, mais concernant des maisons de naissance, comme c'est un concept qui est pas vraiment hyper répandu en France, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer tout ce que je dois prendre pour aller là-bas parce que comme vous pouvez le voir c'est assez conséquent. On va poser ça là et on va vous la mettre dans le champ aussi, c'est quand même plus joli, non? Ce magnifique sac d'ailleurs que j'ai acheté sur Vinted parce que je n'avais pas de sac de cette envergure et j'avais pas envie de me trimballer la grande valise pour aller à la maison de naissance. Du coup j'ai acheté ce sac pour une vingtaine d'euros. Bon, il a déjà pas mal vécu, hein. Il a des traces un peu, voilà. J'ai dû réparer la poche et recoudre le truc, mais il est très très beau, comme vous voyez aussi il est très grand, donc il y a toutes mes choses qui rentrent dedans et sincèrement il y a pas mal de petites choses que je dois prendre pour aller à la maison de naissance. Donc on va aussi pas tarder à commencer pour pas que cette vidéo dure 3000 ans. D'ailleurs la maison de naissance m'a donné une liste avec toutes les choses du coup spécifiques à l'accouchement chez eux. Donc j'ai tout là-dessus et on va voir ça ensemble. Mais juste avant de commencer, petit récapitulatif sur ce que c'est une maison de naissance. Parce que du coup moi actuellement j'habite en Allemagne et en Allemagne les maisons de naissance c'est beaucoup plus répandu. Il y en a genre une par ville. Et en gros il s'agit d'un accouchement qui n'est pas médicalisé, donc qui est réalisé par des sages-femmes. Donc c'est un peu comme si j'accouchais à la maison, sauf que j'accouche pas dans ma maison, mais dans une maison qui est dédiée aux accouchements. C'est vraiment un accouchement qui est aussi peu médicalisé que possible, donc aussi naturel que possible, dans la mesure du possible, hein. On va pas être là à risquer ma vie ou celle de mon bébé. Dès que quelqu'un remarque que quelque chose ne va pas, je vais directement être transférée à l'hôpital. Et d'ailleurs pour cette éventualité là, j'ai dû aussi faire déjà quelques papiers et remplir déjà quelques trucs et amener quelques trucs aussi pour le cas où j'irai à l'hôpital. Enfin bref, on va pas espérer que ça arrive. En lien avec ça et pour faire la transition vers ce qui se trouve dans mon sac, on a la première chose qui est probablement la plus importante, tout ce qui est papier important pour l'accouchement. Donc moi j'ai mon pass de grossesse avec toutes mes informations sur ma grossesse. Le jour de l'accouchement, je devrais aussi penser à prendre mon porte-monnaie que je vais pas laisser là-dedans tout le temps parce que s'il m'arrive quelque chose entre temps, genre j'ai besoin de l'avoir tout le temps sur moi. Dedans il y a du coup carte d'identité, carte vitale, tout le blabla, enfin bref, genre voilà, c'est logique. Et autre chose que je dois amener aussi, c'est cette pochette dans laquelle j'ai mis tous les papiers importants, donc des copies de carte d'identité, il y a mon passeport, il y a la copie de la carte d'identité du papa, il y a toutes les la reconnaissance de paternité, tout ça. Et puis il y a aussi tous les papiers pour le prénom de l'enfant, la filiation, tout ça. Enfin bref, tous les trucs importants sont là-dedans. Et donc ça c'est les premières choses importantes que je dois ramener pour l'accouchement. Bon, on va passer maintenant au truc un peu plus fun, le contenu réel de ce sac. Et du coup là sur ma liste, la première chose qui a marqué c'est un peignoir. Clairement il pend encore dans ma salle de bain comme je l'utilise tous les jours. Le peignoir très important parce que il y a une... comment ça s'appelle? Est-ce que ça s'appelle une baignoire d'accouchement? Je sais pas. Bon, en tout cas, il y a une baignoire spécifique dans la maison de naissance pour se mettre dedans, soit juste pendant les contractions, soit vraiment si on a envie pendant l'accouchement pour faire un accouchement dans l'eau. Si jamais l'envie est là et si jamais la possibilité se présente, c'est quelque chose que j'aimerais pourquoi pas essayer. Et du coup, pour ça, il faut un peignoir parce que quand tu sors et tu rentres et tout, enfin bref. Voilà, donc ensuite, maintenant on va passer à ce qu'il y a réellement dans ce sac. Première chose qu'il y a là-dedans, c'est toutes des petites choses qui me concernent moi. Donc il y a une trousse de toilette. Dedans, il y a un petit
soutien-gorge d'allaitement. D'ailleurs il est blanc parce que c'est le seul soutien-gorge d'allaitement que j'ai. Je l'adore, il est trop beau, il est trop confortable, mais je réfléchis à peut-être en prendre un autre pour le jour de l'accouchement qui serait peut-être noir, parce que quand le bébé va sortir il va être plein de trucs et je sais pas si genre si je le prends et que je le mets sur moi et qu'ensuite ça va sur le blanc, genre je sais pas si ça va repartir après. Donc je vais peut-être prendre en acheter encore un noir, mais ça aussi ça se trouve très facilement de seconde main. Ensuite des culottes, voilà, de grand-mère en coton pour repartir. Quoique je ne suis pas sûre que juste après l'accouchement je puisse mettre ça, parce que... ah oui, j'ai oublié un truc, attendez. En gros à la maison de naissance ils m'ont donné ce magnifique petit sac et dedans il y a quelques petits trucs qui vont me servir du coup pour le jour de l'accouchement, et entre autres il y a des petites... Enfin petites... des espèces de culottes comme ça d'hôpital et qui sont genre hyper extensibles et tout, et qui sont faites du coup pour mettre dedans les... voilà, les couches, les trucs qui sont censés du coup retenir le flux des premiers jours. Donc peut-être que je vais être capable de ne mettre que ça. Sinon il y a là-dedans du coup un chouchou, mais je pense que je vais en avoir un peu éparpillé partout pour en avoir vraiment toujours sous la main, parce que les cheveux dans le visage, aucune envie d'avoir ça pendant, pendant l'accouchement. Il y a aussi du coup du petit baume à lèvres. Il y a de l'huile essentielle de camomille romaine qui m'a été conseillée par la compagne de mon papa qui est en train de devenir aromathérapeute, donc j'ai eu forcément les meilleurs conseils dès le début, mais je sais qu'ils ont aussi des huiles essentielles à la maison de naissance, mais celle-ci elle est censée avoir des bienfaits calmants, relaxants et tout, et j'aimais bien l'odeur, donc ça je prends ça avec moi. C'était pas donné mais ça vaut le coup d'essayer. Sinon j'ai là-dedans aussi une huile de massage, parce que je compte bien me faire masser pendant tout mon accouchement, partout. J'ai aussi un petit pchit pour le nez, parce que la pire des choses qui puissent m'arriver dans ma vie c'est d'avoir le nez bouché. Et aussi des petits sucres, enfin du glucose je crois c'est des sucres genre hyper rapides, donc pour avoir un petit boost d'énergie entre temps. Et aussi un truc un peu bizarre mais que je me suis dit que j'allais essayer, c'est un peigne en bois, donc avec des dents genre hyper séparées les uns des autres. Et en gros j'ai vu ça dans un vlog d'accouchement d'une nana qui utilisait ça pendant ses contractions, donc il le prenait dans sa main et qui appuyait du coup ça dans les paumes de sa main, et apparemment ça doit soulager les douleurs des contractions au début, donc je me suis dit pourquoi pas essayer si jamais ça marche. Je ne sais pas, moi je suis preneuse de tout, j'essaye tout, et puis si jamais ça marche pas j'aurais juste pris en peigne. Sinon autre chose qui se trouve du coup dans ce sac, c'est cette chemise qui est exactement la même chose que la chemise que je porte actuellement. Je pense que je vais prendre les deux avec moi, plus encore un t-shirt très long, mais comme c'est mon t-shirt pour dormir il est encore dans ma chambre, mais en gros il faut des trucs assez longs. Et ce que j'aime bien avec ces chemises, que j'ai trouvé aussi du coup sur Vinted, c'est que de base c'est des robes, donc c'est hyper long dans toutes les positions. Si jamais j'ai rien en dessous, je suis quand même un peu cachée. Et en plus de ça, du coup je peux ouvrir devant facilement, du coup quand mon bébé sera là pour allaiter et pour donner facilement accès à cette partie de mon corps. Ensuite autre chose pour moi aussi, c'est des grosses chaussettes du coup pour ne pas avoir les pieds qui gèlent, parce que les pieds froids c'est pas très agréable, et des petites balles de massage. Je sais pas si pendant l'accouchement je vais encore tolérer ça, mais si jamais au cas où, ça vaut le coup d'essayer. Il y a plein de petites choses comme ça que je prends, que je sais pas si je vais utiliser, mais je me dis genre si jamais je suis à la maison de naissance et que je me dis putain j'aurais dû prendre ça, je sais que ça va me stresser, donc je préfère prendre plus de trucs et des trucs que je suis pas sûre d'utiliser plutôt que de les avoir chez moi et de regretter après. Autre chose pour moi aussi, j'ai pris du coup une espèce de petite bouteille comme ça. De base c'est mes bouteilles à smoothie, mais je me dis que ça peut être pratique pour mettre de l'eau dedans et boire dans toutes les positions. Et comme on est sur le thème de boisson et de ravitaillement, j'ai pris du coup un smoothie, un grand smoothie, parce que je me dis que j'aurais pas forcément envie de manger, mais j'aurais probablement envie d'avoir quand même un peu des calories ou quoi, et du sucré, et avoir quelque chose qui
dans mon estomac et qui me redonne un peu d'énergie. Et autre chose qui me redonnerait de l'énergie, ça m'a été conseillé par les sages-femmes, c'est de prendre une boisson énergisante. Ensuite on a des petits abricots séchés pour avoir quelque chose à grignoter entre temps. Ensuite ce qui m'a été conseillé aussi de prendre, donc dans la même idée que le peignoir, c'est des serviettes pour du coup quand je sors de la baignoire ou pour prendre après mon bébé ou pour prendre une douche entre temps, pour me rafraîchir un peu ou quoi. Pour le retour aussi j'ai du coup un ensemble confortable parce que du coup je sais pas ce que je porterai le jour de mon accouchement, donc j'ai un petit outfit que vous connaissez, que je porte très souvent, de trucs confortables pour rentrer à la maison. Et la dernière chose avant qu'on passe au truc pour bébé que je dois amener, c'est des drap de lit, parce que du coup c'est un lit, genre un lit normal quoi, un lit de 1m40 x 2 mètres. C'est le genre de choses qui me conforte un peu dans mon choix d'accoucher à la maison de naissance, parce que je sais qu'ils vont essayer de rendre l'atmosphère le plus agréable possible pour moi, le plus détendu possible pour moi. Et rien qu'à l'hôpital, d'être dans un lit d'hôpital, genre ces espèces de lits avec les barreaux qui montent, qui descendent, avec le truc qui monte derrière et les draps bleus et tout, et froid, et genre... Rien que ça me met déjà dans un état de stress. Voilà, genre vraiment l'hôpital c'est un truc qui me stresse de base, donc je trouve que pouvoir avoir la possibilité d'avoir une chambre, un endroit qu'on peut personnaliser le plus possible et se sentir à l'aise et presque comme chez soi, je sais que moi ça me rassure déjà d'emblée énormément. D'ailleurs je suis pas du tout anxieuse par rapport à mon accouchement. Genre j'ai un peu d'appréhension parce que je sais que je vais avoir mal et que forcément on n'est pas... Enfin je suis pas sado à ce point là de me dire yes je vais avoir mal pendant une dizaine d'heures, ça va être génial. Mais je vous avoue que j'ai pas peur et je me dis genre ça va se passer, ça va être un moment qui va être un moment de vie et qui va pas forcément être le plus agréable, mais j'ai pas forcément de peur par rapport à ça. En bref, cette vidéo devient déjà beaucoup plus longue que ce que je pensais. On va finir par les trucs pour bébé. Donc déjà on a une combinaison du coup en taille 56 pour le retour. Je pense que ça va être immense vu la taille de cette chose pour le petit bébé qui va sortir de ce ventre. Mais je n'ai vraiment besoin de ça que pour le retour qu'on va faire de la maison de naissance, étant donné que bébé va être du coup dans un siège de voiture que je n'ai pas acheté. On l'a emprunté à des amis parce que du coup moi j'ai pas de voiture, donc j'en ai pas besoin au quotidien et ça me servait à rien d'acheter cette chose. Et comme je compte porter mon bébé en écharpe de portage, j'ai pas non plus normalement besoin de combinaison parce que je vais pas utiliser de poussette. Mais pour le retour, il fallait quand même que bébé soit bien enveloppé dans un truc chaud, surtout que j'accouche début avril, donc on n'est pas sûr d'avoir de la canicule à ce moment-là. Ensuite, d'autres choses que j'ai du coup pour bébé, c'est aussi un petit bonnet pour couvrir la tête, parce que c'est par la tête qui perdent le plus de chaleur. J'ai aussi une petite couverture qui m'a été donnée lors d'une de mes commandes sur Vinted. Je la trouve trop jolie, vraiment... c'est trop beau. Et non, ce n'est pas un indice sur le sexe du bébé, c'est pas parce que c'est rose que je vais avoir une fille, je ne sais toujours pas quel est le sexe de mon enfant, et même si c'est un garçon, ça va être sa couverture. Hein, moi je m'en fous des couleurs, c'est pas du tout genré ou quoi. Sinon on a aussi là-dedans du coup des petits langes pour... parce que des langes c'est toujours pratique avec des bébés, on sait jamais qu'ils aient des relents ou quoi, ou que... pour essuyer un truc, enfin bref, genre des petits langes au cas où, juste pour l'envelopper dedans, genre juste après l'accouchement ou quoi. Ensuite on a du coup des petites couches, c'est des couches jetables, donc moi personnellement j'aimerais bien dans un futur plus ou moins proche utiliser des couches réutilisables, mais je me dis que pour les premiers jours et tout, j'ai acheté tout un paquet de couches jetables taille 1 ou 2, enfin vraiment genre taille naissance, parce que je me dis qu'au début j'aurais peut-être pas la foi de commencer à comprendre comment ça marche, de faire des machines régulièrement et tout. Du coup pour les premiers jours j'ai des petites couches comme ceci. Et ensuite on a des petites choses pour l'intérieur, donc un petit bonnet léger comme ceci, des petits gants pour éviter
qui se griffent avec leurs petits ongles, aussi des petites chaussettes, et ensuite on a des bodys. Donc comme je sais pas quelle taille aura bébé, j'ai pris deux bodys en taille 50 et deux bodys en taille 56 si jamais il est un peu plus grand, et du coup on mettra ça plus par dessus un espèce de petit pyjama. Donc là aussi je crois que j'ai pris deux tailles différentes, donc soit celui-ci soit celui-ci, je sais pas, on verra ce qui ira. Mais du coup body plus petites chaussettes plus ceci plus du coup la combi, je pense que on sera bien au chaud. Enfin j'espère en tout cas. Et je crois que c'est déjà toutes les petites choses que j'ai dans mon sac. Je vais regarder sur la liste si j'ai bien tout pris. Donc la seule chose qui est encore marquée ici que je vous ai pas montré, c'est de prendre du coup chargeur, appareil photo, batterie, carte SD, tout ça pour du coup prendre des photos ou filmer pendant l'accouchement. Mais comme j'ai actuellement ma caméra devant moi, elle ne peut pas être en même temps dans mon sac et je ne peux pas vous la montrer, mais ça évidemment aussi c'est dans le sac en temps normal avec toutes les batteries chargées, avec tous les chargeurs qu'il faut et tout. J'ai tout, j'ai tout fait, j'ai tout avec moi. Vraiment le jour où ça commence, je dois juste prendre le peignoir, ma brosse à dents, mettre ça dedans et puis je suis prête. Voilà donc toutes les choses qui sont dans mon sac pour la maison de naissance. Je sais pas à quel point c'est différent d'un sac pour la maternité parce que du coup je ne fais pas de sac pour la maternité. Et si jamais je suis transférée à l'hôpital, j'espère que je pourrai quand même rentrer chez moi le plus vite possible. Donc j'ai déjà demandé, normalement si tout se passe bien, c'est aussi possible à l'hôpital. Je ne suis pas obligée de rester une nuit à l'hôpital ou quoi. Sauf bien évidemment en cas de force majeure, donc si moi j'ai un problème ou si mon bébé a un problème, si jamais j'ai eu des accidents pendant l'accouchement ou que j'ai même eu une césarienne d'urgence ou quoi, bien évidemment à ce moment-là je resterai sagement à l'hôpital, et à ce moment-là il y aura aussi quelqu'un qui viendra me ramener des choses de chez moi, donc je vais pas me trimballer avec une valise pour toutes les éventualités. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire parvenir par quelconque moyen vous le souhaitez. Moi en tout cas je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Je suis pleine d'impatience d'enfin rencontrer ce petit être qui, au moment où vous regardez cette vidéo, est peut-être déjà là, je ne sais pas. Je vous mettrai ça sûrement dans la barre d'infos si jamais c'est le cas, et vous aurez très probablement aussi vu sur Instagram parce que je pense que je vous aurai tenu au courant par ce biais là. Nous en tout cas on devrait se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là je vous fais plein de bisous. Vous êtes trop loin.